Quand tu ouvres un studio, tu penses que tout va bien se passer. Mais la réalité, c'est que tu vas forcément faire des erreurs. Et moi, j'en ai fait beaucoup. Et si je peux t'en faire éviter quelques-unes, écoute bien. Erreur numéro 1. Mal placer les prises électriques. Ça paraît bête, mais mettre les prises au mauvais endroit. Quand on parle d'un studio, les prises électriques et leur emplacement n'ont rien à voir avec un appartement classique. Dans un studio, elles doivent être pensées stratégiquement. Soit plus haut, soit plus bas que les appartements classiques. Mais jamais au hasard. Là, les prises ici sont vers le haut. On est au kitchen studio et on ne veut pas que ça affecte le background. C'est fait exprès. Ici aussi, on a des prises, d'autres prises ici vers le haut. Ici, il y a 4-5 prises. Elles sont tous vers le haut. Personnellement, je préfère placer les prises en hauteur pour éviter que les câbles apparaissent en background quand j'allume les lumières ou que je filme. Ça me permet d'avoir un rendu beaucoup plus propre. Dans un studio, tu vas utiliser énormément d'équipements. Entre les lumières principales, les backlights, les tube lights, les mixeurs, tout fonctionne à l'électricité. Donc si tu installes le même nombre de prises que les appartements classiques, tu vas être limité très vite. La deuxième erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils ouvrent un studio, c'est de vouloir le rendre beau trop vite. Et honnêtement, je comprends. Au début, tu veux que ton studio ait de l'allure, tu veux qu'il impressionne, tu veux que les gens entrent et se disent « Waouh ». Le problème, c'est que beaucoup de gens font ça trop tôt. Ils investissent d'abord dans ce qu'ils se voient au lieu d'investir d'abord dans ce qui fait réellement la qualité de rendu. Et pareil pour le son. Tu peux avoir le plus beau coin podcast du monde, si le son résonne, s'il y a de l'écho, s'il y a des bruits tout autour, personne ne va trouver ça professionnel. Il faut bien comprendre une chose, ce qui fait qu'un studio fonctionne, ce n'est pas d'abord ce qui impressionne les yeux, mais bien évidemment ce qui garantit un bon résultat à la caméra. Et la base de cette base, c'est la lumière et le son. La lumière, c'est ce qui donne la qualité d'image, c'est ce qui crée l'ambiance, c'est elle qui donne du relief au décor, c'est elle qui transforme un fond simple en une image professionnelle. Ensuite seulement, tu ajoutes les fonds, les accessoires, les ambiances, les éléments les plus esthétiques, parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu ajoutes sera mis en valeur correctement. Et là, oui, ton studio commence vraiment à monter d'un niveau. Si je devais recommencer aujourd'hui, je recommencerai sur ce qui intéresse mes clients le plus. L'audio room, le sidewall, le mur cyclorama. Mais moi, j'ai fait l'erreur classique. J'ai commencé par quelque chose de stylé, le jacuzzi. Alors que d'un point de vue business, ce n'était pas du tout le bon move. Oui, c'est impressionnant. Oui, ça attire l'œil. Oui, c'est cool. On va pas se mentir. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tout ce qui est wow ne rapporte pas forcément. Les extras, les éléments esthétiques, les concepts originaux, ça vient après. Ce n'est pas ce qui va remplir ton planning. Avant de construire quoi que ce soit, tu dois te poser une question très simple. Qui sont mes clients? Est-ce que la majorité de mes clients, ce sont des clients qui vont faire tes podcasts? Est-ce que tu vises des marques de vêtements, des e-commerçants, des marques visuelles attractives, des créateurs de contenu visuel, obsédés par les effets spéciaux? Dans ce cas, le fond vert est essentiel. Chaque type de client a des besoins spécifiques et ton studio doit être construit autour de ces besoins. Identifie d'abord tes clients, comprends ce qu'ils veulent vraiment et ensuite seulement tu construis ton espace en fonction de ça. Beaucoup de gens font l'erreur de construire un studio entier sans vraiment maîtriser le matériel qu'ils vont utiliser dedans. Ils louent un local, ils investissent sur le design, ils rendent l'endroit magnifique. Et seulement après, ils commencent à penser aux caméras, aux lumières, au son. Et ça, c'est une grosse erreur. Ton studio doit être construit autour de ton matériel et de ta niche. Si tu ne maîtrises pas ton son, si tu ne comprends pas ton setup, tu risques de créer un espace beau mais inutilisable. Erreur 5. Vouloir tout faire dès le début. Tu veux un studio, podcast, fitness, mode, cuisine, cinéma, tout ensemble. Résultat, rien n'est vraiment optimisé. Commence simple. Honnêtement, à la base, ce studio était prévu pour deux choses. Les podcasts et le mur cyclo pour les pubs et les tournages de groupe. Mais avec le temps, j'ai appris à mieux me connaître. J'ai réalisé que ma vraie spécialité, c'était l'audio, le son. J'ai toujours été obsédé par ça, les détails sonores, la music production. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris une décision stratégique. Investir sur un audio room. Alors qu'à la base, cette salle était prévue pour avoir une salle de montage. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Qu'est-ce qui apporte une vraie valeur? Qu'est-ce qui me différencie? Et la réponse était claire. Une salle dédiée au son, à la production audio et à la musique. Donc j'ai adapté et ensuite, même logique, j'ai observé le marché et j'ai remarqué qu'il y avait un manque de studios de cuisine dans la région. Et là encore, j'ai pris une décision, transformer ma cuisine en une kitchen studio. Tout ça, ça ne s'est pas fait d'un coup. Et c'est ça qui est important. Je n'ai pas investi en une seule fois. Je n'ai pas financé d'un seul coup. Tout a été fait étape par étape. Chaque décision a été réfléchie, calculée, alignée avec la demande. Un studio, ça ne se construit pas en un seul jour, ça évolue, ça s'adapte. Tout le monde pense à l'image, mais personne pense au son. Rares, en tout cas, sont ceux qui pensent au son. Tu peux avoir une belle image, mais si le son est mauvais, la vidéo devient inutilisable. Si ton studio est uniquement dédié à la photo, tu n'as pas forcément besoin de te concentrer sur l'audio. Mais dès qu'on parle de vidéo, la qualité d'audio devient plus importante que l'image. Isolation, panneau acoustique, traitement de son, bon micro, c'est obligatoire. Et en parlant de micro, il y a un point que beaucoup de gens ignorent. Si ton studio est en ville, considère les micros dynamiques. Ils captent beaucoup moins les bruits ambiants. Erreur 7, négliger l'expérience client. Beaucoup de gens pensent que si leur studio est beau, les clients seront automatiquement satisfaits.
Non, un studio, ce n'est pas juste un décor, c'est une expérience. Ce que le client vit en arrivant, c'est presque plus important que le studio en lui-même. Est-ce que c'est facile d'accéder? Est-ce que tout est prêt quand il arrive? Est-ce que le matériel est simple à utiliser? Est-ce que tu es prêt pour l'aider? Ou au contraire, est-ce qu'il galère avec les lumières? Est-ce qu'il perd du temps? Est-ce qu'il ne comprend rien à ton setup? Parce que crois-moi, un client qui vit une mauvaise expérience ne reviendra jamais. Et même si ton studio est incroyable. 8. Fixer les mauvais prix. C'est une erreur que beaucoup de gens font au début, dont moi, je suis le premier à faire cette grosse erreur. Fixer les prix au hasard. Soit tu te dis, mon studio est incroyable, je vais mettre des prix élevés. Résultat, personne ne va book des appointments, des rendez-vous. Personne ne viendra. Parce que personne te connaît encore. Tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de contenu, tu n'as pas de crédibilité. Donc les gens hésitent et vont ailleurs. À l'inverse, certains font l'erreur opposée. Ils mettent des prix très bas pour attirer du monde. Et aussi, grand problème, tu attires les mauvais clients, des gens qui ne respectent pas le lieu, qui négocient tout, qui ne sont pas sérieux. Et surtout, tu dévalorises ton studio. Et donc, il faut trouver un équilibre. Au début, ton but, ce n'est pas de maximiser ton profit. Ton objectif, c'est de créer du mouvement. Tu dois remplir ton studio, créer de l'activité, créer du contenu, créer de la preuve sociale. Parce qu'un studio vide, ça ne donne envie à personne. Plus il y a du mouvement, plus ton studio devient crédible, plus tu peux augmenter tes prix. Et ça, c'est la bonne stratégie. Erreur numéro 9. Ne pas optimiser l'espace. C'est une erreur que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Ils créent un beau studio, mais laissent plein de zones inutilisées. Des coins vides, des couloirs sans intérêt, des espaces juste là. Et ça, c'est de l'argent perdu. Parce qu'un studio, ce n'est pas un appartement. C'est un studio. Il faut optimiser chaque mètre carré pour permettre aux clients de créer plus de choses, ouvrir plus de portes. Chaque mètre carré doit travailler pour toi. Chaque coin doit pouvoir être utilisé. Chaque mur doit pouvoir être filmé. Chaque mètre carré doit être exploité. Sinon, tu passes à côté d'un énorme potentiel. Erreur numéro 10, penser que ça va marcher très vite. C'est probablement l'erreur la plus dangereuse parce que ce n'est pas une erreur technique, c'est une erreur mentale. Tu ouvres ton studio, tu investis, tu ouvres quelque chose dont tu es vraiment fier et naturellement, tu te dis, ça y est, les clients vont arriver. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe presque jamais comme ça. Au début, il peut y avoir du vide, des jours sans réservation, et là, le doute arrive. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai investi pour rien? Et c'est exactement à cette période où tout se joue. Parce que c'est là où les gens abandonnent. Mais un studio, c'est comme n'importe quel business. Ça prend du temps. Et il faut l'accepter. Le temps de se faire connaître, le temps de créer du contenu, le temps de se créer une réputation, le temps que les gens finissent par te faire confiance. Et ça, tu ne peux pas l'accélérer. Et donc, la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas le studio, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le talent, c'est la constance. Est-ce que tu continues à poster quand personne te regarde? Est-ce que tu continues à améliorer quand personne ne réserve? Parce qu'à ce moment-là, ça finit par cliquer. Et quand ça clique, tout peut aller très vite. J'espère que la vidéo elle t'a plu. Like, partage, commente, fais ce que tu as envie de faire. Et si tu as n'importe quelle question, dis-le moi en commentaire. J'essaierai de te répondre le plus vite possible.